Maintenant, on vient d'oxygéner notre cerveau, on a changé notre état émotionnel, on a changé notre physiologie. Maintenant, on est dans un meilleur état pour prendre une décision. Et au passage, immédiatement, on se sent beaucoup mieux. Alors avant tout, c'est comprendre les conséquences du stress. Parce qu'il faut, pour vraiment se dire, je vais vaincre le stress, je vais être capable d'être extrêmement motivé. D'après certaines statistiques que j'ai entendues, plus de 90% des maladies sont liées au stress. Et que 90% des gens qui vont chez le médecin sont en général liés au stress. Parce que quand on est stressé, on descend notre système immunitaire, on abîme nos relations, le système cardiovasculaire est impacté. Bref, la maladie du 21e siècle est haut la main le stress. C'est bien de vouloir prendre des médicaments, il n'y a rien de mal par rapport à ça. Le problème, c'est que la source du problème est dans 90% du cas le stress. Et le stress, c'est quoi? C'est une incapacité à gérer ses émotions. Ce n'est pas avoir le fitness émotionnel assez fort pour gérer le stress extérieur. Et il est clair qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de stress extérieur. Il y a une différence entre un stress intérieur ou un stress extérieur. C'est quelqu'un qui a appris à, malgré le stress extérieur, à rester zen, calme et serein à l'intérieur. Donc, je donne souvent l'exemple de quelqu'un peut vous insulter dans la rue. C'est un stress extérieur, c'est un stimuli extérieur négatif. Mais on peut choisir la réponse. On ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir la réponse par rapport à ce qui nous arrive. Si quelqu'un m'insulte dans la rue, j'ai plusieurs choix. Je peux l'insulter en retour, je peux lui mettre un point dans sa figure. Est-ce que ça va arranger les choses? Sûrement pas. On va tous les deux sûrement se retrouver au commissariat et on aura tous perdu du temps et on sera fait du mal tous les deux. Soit je peux arriver en me disant, mais apparemment, vous vous trompez parce que moi, je ne me sens pas concerné. Ou je peux simplement lui donner un hug. Ou je peux sourire. Ou simplement, je peux ignorer. J'ai multiples choix devant moi. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'à l'instant T, on a toujours des milliers de choix. Des millions de choix. Des choix infinis. Ce qui nous arrive, c'est juste ce qui nous arrive. Et au passage, j'aimerais dire que la douleur est obligatoire, mais que la souffrance est optionnelle. Avant tout, c'est comprendre les conséquences du stress. Comprendre que si on est stressé, on va abîmer nos relations méchamment. Parce que quand on est stressé, on a tendance à se mettre en colère, à attaquer les gens, à rabaisser les autres. J'aimerais dire ne jamais prendre une décision majeure quand on est stressé, parce qu'on va faire une erreur, parce qu'on n'est pas dans nos ressources maximales. On voit les choses assez négativement et assez noires. Donc, comment on vainc le stress? C'est une pratique quotidienne. Donc, il y a plusieurs méthodes. Et je ne vais pas dire qu'il n'y en a qu'une, j'utilise plein de différentes méthodes. La première chose, par exemple, ça peut être méditer. Méditer, ça a une explosion depuis quelques années, comme vous le savez très très bien. C'est tout simplement pour l'instant présent. Et simplement d'écouter, de regarder, simplement d'apprécier tout ce qu'il y a autour de soi, sans jugement. C'est prendre conscience de ce qui est autour de nous, sans le juger. Par exemple, parfois, je vais juste fermer les yeux et je vais écouter tous les sons autour de moi pendant 4-5 minutes. Et je m'amène dans l'instant présent. Je respire, très important de respirer aussi. On peut diminuer littéralement par 5 son niveau de stress, juste à apprendre à respirer. Dans un état de stress, on est bloqué. Donc, la première chose à faire, c'est une bonne respiration ventrale. Juste avec une profonde inspiration, le stress diminue immédiatement. Et maintenant, on vient d'oxygéner notre cerveau. On a changé notre état émotionnel, on a changé notre physiologie. Maintenant, on est dans un meilleur état pour prendre une décision. J'aime bien dire qu'il faut faire une pratique. Ça peut faire du sport au passage, ça évacue le stress, parce qu'on respire. Ça peut simplement rire. Il y a plein de manières d'évacuer le stress, de vaincre le stress. On veut pratiquer encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Parce que c'est bien de rire, c'est facile de rire dans les moments faciles à rire. Par contre, c'est un peu plus difficile quand il y a quelque chose un peu plus négatif qui nous arrive, de rester calme et serein. Et de se détacher de cette émotion en disant, ce qui m'arrive là, c'est juste ce qui m'arrive là, et je vais... Est-ce qu'on va être parfois encore en colère? Absolument. Est-ce que parfois on va être frustré? Oui. C'est pas le fait d'être frustré, d'être en colère qui pose le problème. C'est de rester frustré, de rester en colère longtemps. Par exemple, une colère vraiment longue de 10, 15, 20 minutes, ça peut mettre jusqu'à 72 heures à notre corps pour récupérer ce stress. Ce qui est vraiment, ça donne une toxicité extraordinaire au corps qu'on va absolument éviter.
Maintenant, j'apprends à la couper en vol. Est-ce que ça m'arrive parfois de piquer une colère? Oui, mais j'en pique littéralement 30 fois moins qu'avant. Parce que j'ai appris à prendre conscience de cette émotion qui monte et dire stop, ça n'en vaut pas le coup. Ça n'en vaut pas le coup de stresser parce que le stress, je vais faire des mauvais choix, ça va me coûter financièrement, ça va me coûter au niveau de ma santé avant tout. Ma santé est tellement importante à s'engager à dire je vaincre ce stress, je vais faire tout ce qui doit être fait. Aussi, il faut méditer, marcher, faire de la lumière ou simplement faire de la respiration ventrale tous les jours, mais avoir une pratique quotidienne qui vous permettra, dans un moment de stress extérieur, de rester calme et zen et serein à l'intérieur.